Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'importance de tes relations avec les autres, de tes liens avec les autres. Que nous le voulions ou pas, nous sommes des êtres sociaux. Biologiquement, nous sommes programmés pour avoir besoin de nous connecter à l'autre et de sentir un besoin, un sentiment d'appartenance avec les autres qui résulte d'un besoin. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais te parler de cette beauté qui peut être l'amitié ou toute autre relation qui te permet de te sentir appartenir à un groupe, de se sentir connecté avec quelqu'un et de pouvoir pleinement être toi-même avec cette personne. Donc c'est parti, si tu me découvres, je m'appelle Taha Mouline, je suis coach de vie et je t'accompagne à découvrir ta passion et de pouvoir en vivre en te connectant à ta flamme intérieure et d'agir jour après jour en direction de celle-ci. Si ça t'intéresse, abonne-toi, sonne la petite cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos quotidiennes d'inspiration durant ce chemin. Donc c'est parti. Comme je te le disais, l'amitié, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose qui me donne envie de l'arroser, d'arroser cette fleur et de la laisser pousser. Alors oui, choisis la fleur qui va te convenir. Choisis une relation qui est saine. Ne choisis pas une rose qui va tout le temps te piquer et te laisser le corps et les mains toutes rouges d'enflure. Prends la peine de choisir tes relations. Prends la peine de prendre conscience de ce dont tu as besoin dans tes relations et de prendre des relations qui te poussent à aller de l'avant, qui te poussent à avancer en direction aussi de tes objectifs et de tes valeurs. Parce que si quelqu'un va à l'inverse des objectifs et des valeurs, ça peut être un frein dans la relation. Pas forcément, mais ça peut être un frein s'il y a beaucoup de divergences où la personne a des habitudes que tu considères nocives pour toi et qu'elle t'influence à ce niveau-là, et bien peut-être que ça ne va pas être la bonne personne avec qui tu auras envie de passer le plus de temps. Mais dans tous les cas, nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin de nous connecter aux autres, que ce soit à travers notre travail, à travers nos clients, à travers nos liens sociaux, quand on sort, quand on rencontre des gens, nos collègues, nos liens familiaux, nous sommes des êtres sociaux. Nous avons grandi à la base dans notre premier cercle social qui est le cercle familial. Nous avons tous grandi dans des plus ou moins conditions favorables à l'épanouissement personnel et un état d'esprit sain. Ça, on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Mais après, nous pouvons choisir de, bien sûr, travailler sur nous-mêmes pour être une meilleure version de nous-mêmes, nous libérer de tous ces blocages, mais également de nous connecter aux autres, d'aller vers les autres, de prendre l'initiative et le pas de partager avec les autres pour que l'autre ait encore plus envie de partager avec nous. Parce qu'au final, comme dans tout domaine de la vie, nous sommes responsables de notre vie sociale. Nous sommes responsables de remplir ce besoin. Responsable veut dire que tu as le pouvoir, tu as la possibilité. Responsible en anglais. Ça veut dire que tu as la capacité de répondre à cette situation. Tu vois, ce n'est pas quelque chose en mode ouais, je te pointe du doigt, machin. C'est plus en mode tu as le pouvoir de le faire. Donc prends ton pouvoir en main et commence à prendre conscience que tu es un être humain, que tu as ce besoin et de dépasser ton inconfort et de tes peurs parce qu'il y a des obstacles qui t'empêchent d'y arriver. Ça peut être la peur d'être trahi, d'être rejeté, toutes tes peurs que tu as accumulées au fil de ta vie et peut-être même au-delà. Et qui te disent non, je ne veux pas aller vers cette personne parce que je vais peut-être encore me faire rejeter, je vais peut-être encore être trahi, etc., etc. Alors oui, travaille sur ton passé, mais également agis. En passant à l'action et en allant vers les autres, tu pourras avoir des opportunités, des occasions de dépasser ces peurs d'une manière pratique en passant à l'action. Avec l'exposition tout simplement, en t'exposant à une situation inconfortable, au bout d'un moment elle devient plus confortable. Moi je préconise de travailler sur les deux aspects si tu as une anxiété sociale. Même je dirais trois aspects. L'aspect purement physiologique. Qu'est-ce que tu manges? Quelles sont tes habitudes? Comment elles influencent ta physiologie? Le sport, etc. Ensuite, l'aspect action, pratique. T'exposer à la peur pour qu'elle se réduise. Et puis l'aspect plus profond, plus intérieur qui est de prendre conscience de pourquoi à la base tu as ces blocages. D'où viennent ces blocages? Quelles sont leur origine? Donc revenir dans le passé, travailler sur la libération d'éventuels traumas passés. Donc si tu travailles sur ces trois axes, tu devrais te libérer de la majorité de tes obstacles qui te permettent d'aller vers l'autre. Donc ensuite, il ne te restera plus qu'à faire quoi? À t'engager à aller vers l'autre parce que ça ne va pas se faire tout seul. À tout simplement te dire, ok, aujourd'hui, je vais aller envoyer un SMS à un ami à moi pour prendre des nouvelles. Aujourd'hui, je vais aller à un événement pour faire des rencontres, pour sociabiliser, pour partager, même pour networker.
dans ma vie professionnelle. Mais ça peut être d'une pierre deux coups. Ok? Et d'aller vraiment et de travailler tes capacités sociales, de lire des livres sur le sujet. Comment établir une connexion avec quelqu'un? Alors oui, ça se fait au feeling, mais il y a aussi des choses que tu peux apprendre sur la psychologie humaine qui va te permettre de beaucoup mieux t'adapter à ton interlocuteur, sans pour autant étouffer ta flamme intérieure et qui tu es. C'est une question d'équilibre. On peut être authentique de différentes manières et parfois une certaine manière va être mieux reçue par l'autre, mieux adaptée à sa psychologie, à ce que tu perçois de lui, plutôt qu'une autre. Donc avoir de l'empathie, avoir cette intuition sociale, c'est aussi pouvoir s'adapter au fonctionnement de l'autre pour pouvoir créer une meilleure chance d'harmonie et de connexion avec l'autre. Tu vois? Alors parfois ça ne marchera pas, l'autre sera complètement... Et on est incompatible. Et c'est aussi important de l'accepter, on ne peut pas plaire à tout le monde. Vouloir plaire à tout le monde, c'est au final s'oublier. Donc l'équilibre, c'est de vouloir plaire, ok, mais aussi de se plaire à soi-même avant tout. De se plaire à soi-même pour pouvoir mieux plaire à l'autre. Parce que tu vas assumer ton besoin d'être accueilli, accepté, écouté par l'autre. Tout en accueillant ton indépendance en tant qu'être humain qui s'aime et qui s'accepte. Donc je trouve que c'est ça la vraie relation, c'est ça la vraie harmonie. Et je t'encourage vivement à aller dans cette direction parce que je pense que ça pourra pleinement améliorer ton quotidien. Et pour moi, personnellement, une vie sociale riche, quelle que soit sa grandeur, ça n'a pas besoin d'être une quantité, mais de qualité. Une vie sociale de qualité, ne serait-ce que un ou deux amis avec qui tu peux vraiment te sentir toi-même, partager, échanger et avoir cette nourriture humaine dont nous avons besoin. Aussi, arrose tes relations, comme je t'ai dit. N'hésite pas à être proactif. Propose des choses. Aide un ami, écoute ton ami. Ça doit être aussi du donnant-donnant. Tu ne peux pas vouloir juste prendre. Si tu es juste dans un état d'esprit de prendre du bien, prendre une sensation de bien-être, mais que tu n'es jamais dans le don, dans l'écoute, si tu n'es jamais en train d'écouter ton ami, c'est toujours lui qui t'écoute. Et toi qui parles de tes problèmes et tout ça. Alors parfois oui, mais parfois non. Parfois c'est l'inverse. C'est important de trouver votre propre équilibre. Et que l'autre ne se sente pas lésé, parce que sinon ça crée une frustration chez l'autre et la relation ne va pas être aussi harmonieuse. Donc je te recommande de trouver un équilibre, d'être capable d'apprendre aussi. Ça peut être une occasion pour toi d'apprendre à écouter l'autre, d'apprendre à te connecter à l'autre, d'apprendre à t'exprimer, mais aussi laisser l'espace à l'autre. C'est cette danse et cet équilibre qui va te permettre de t'épanouir pleinement socialement et d'avoir ta nourriture humaine dont nous avons tous besoin, qui est de se connecter et de se sentir appartenir à un groupe social et de se connecter à l'autre. Nous avons ces besoins humains, c'est ok. Prends, comme je t'ai dit, le soin de les combler et après adapte selon ton propre mode de vie. Certains auront besoin de plus d'interaction sociale que d'autres. Certains auront besoin de rencontrer peut-être même plus de personnes différentes que d'autres. Alors que certains, dans leur tempérament, peut-être qu'avoir un ou deux amis qui voient régulièrement, ça leur suffit complètement. Donc vraiment, il n'y a pas de règle là-dessus. Il y a juste de trouver ton moyen à cet instant de combler ce besoin qui est totalement humain et normal. Donc j'espère que cela va t'inspirer. Ok, fais de ton mieux pour réduire ton anxiété sociale, pour accueillir les émotions perturbatrices dans tes relations. Faire ce travail intérieur va te permettre de plus facilement te connecter aux autres à l'extérieur et donc de pleinement pouvoir répondre à ce besoin. Parce que si tu es trop déconnecté de toi-même, ce qui va se passer, c'est que tu auras beau être entouré de toutes les personnes que tu veux, tu te bloqueras de sentir cette connexion qui aurait pu se passer entre ces deux êtres humains. Parce que tu vas te dire des phrases du style « je ne le mérite pas » ou « la personne ne m'aime pas » ou « la personne me veut du mal », alors que tout ça, ce sont juste des projections liées à ton passé. Donc te libérer de ces projections va laisser plus d'espace à pouvoir que tu puisses toi recevoir cette nourriture sociale, mais aussi la partager avec l'autre. J'espère que cela va t'inspirer. Si c'est le cas, like cette vidéo, abonne-toi sur Destination Soi-même, la chaîne qui t'aide à te connecter à ta flamme intérieure et à la partager avec les autres. Si tu veux une séance de coaching avec moi offerte d'une demi-heure, on pourra discuter et voir si je peux t'aider dans ta problématique. Tu me contactes via Facebook ou dans le commentaire sur YouTube. Je suis également présent sur Instagram, tu as le lien dans la description. Et je te fais des citations inspirantes sur cette plateforme. Sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, like, partage comme d'habitude, je t'en serai reconnaissant. Et surtout,
Reste connecté à ta flamme intérieure.